Ça pourrait être une matinée remplie de tristesse, et c'est vrai que ça l'est, de devoir nous quitter, parce qu'une page se tourne, une nouvelle saison commence, pour nous comme pour vous, ici à Nouvelle Vie, La Prairie. Mais il y a quelque chose au milieu de tout cela qui me réjouit malgré tout. Ça va? Vous êtes avec moi? Je suis en gestion d'émotions en ce moment, ça va, mais vous verrez, ça va très bien aller. Ça me réjouit quelque part, parce que lorsqu'on se retourne sur ces 2 dernières années passées, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui ont été vécues, tant de moments partagés ensemble, tant de souvenirs qui vont rester gravés dans nos cœurs. Et je pense à cette église en 2017, il y a 2 ans en arrière, c'est pas si long que ça. Il y a 2 ans en arrière, cette église avait besoin d'aide. Cette église avait besoin d'amour. Et je pense à toutes ces prières qui ont monté depuis des années, pour ceux qui étaient là depuis longtemps, qui ont prié pour qu'il se passe quelque chose dans cette église, que Dieu pourvoie, que Dieu intervienne. Je pense à tous ces entretiens qu'on a eus pour faire connaissance, ces entretiens qu'on a eus pour écouter, pour compatir, pour relever, pour crier à Dieu ensemble, à tous ces moments de communion fraternelle qu'on a passé ensemble, où on a vu Dieu tisser des liens de fraternité et d'amour au milieu de l'Église. Et la confiance est revenue. La confiance est revenue, et quelle grâce d'avoir vu l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Et les frères et sœurs que vous êtes, se tenir avec nous, se tenir ensemble, se lever avec nous pour servir l'Église, pour servir l'épouse. Alors, ma reconnaissance ce matin, va tout d'abord à Jésus, mon Sauveur, mon tout, mon essentiel. Chaque jour, il a été à nos côtés. Chaque jour, il était là. Pas une fois, il nous a laissés de côté. Pas une fois. Jamais, il nous a abandonnés. Jamais, jamais. La vie est tellement passionnante avec lui. L'aventure est tellement passionnante avec lui, même si parfois, ça nous coûte quelque chose. Même si parfois, on doit sacrifier quelque chose. La vie est passionnante avec Jésus. Tant de fois, il est venu à mon secours. Tellement de fois. Tant de fois, il a suppléé à mes manquements, à mes lacunes, à mes erreurs. Tant de fois, j'ai été émerveillé par son amour. Tellement de fois. Tant de fois, je l'ai vu à l'œuvre dans les vies, dans vos vies. Parfois, il a répondu ou agi à la dernière minute, c'est vrai. Mais il n'a jamais manqué de prendre soin de nous. Jamais il a manqué de prendre soin de nous, Nicole, les filles. Jamais. Alors évidemment, ma reconnaissance va aussi tout spécialement à ma chère Nicole, mon épouse, ma compagne, ma confidente. Tellement de moments partagés ensemble. À nos filles, Salomé, Emma, évidemment. Vivre cette aventure de la foi ensemble, c'est fou. Vivre cette aventure de la foi ensemble, c'est passionnant. C'est extraordinaire. Jamais je voudrais le vivre autrement. Suivre Dieu ensemble, c'est magnifique. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux ici sur cette terre. Ma reconnaissance va aussi tout spécialement à l'équipe avec laquelle on a travaillé ces dernières années à Nouvelle Vie, La Prairie. Pasteur Emmanuel, Émilie, yes, que des bons moments passés avec vous, que des fidèles serviteurs et servantes, que de plaisir d'avoir collaboré avec vous. Pasteur Jacques et Hélène, Pasteur Livio, Valérie Caleb, Jean-Étienne, Pasteur Daniel Risdel, Simon, Beau Séjour, et notre chère, plein de personnes, et notre chère, très chère, Nicole Veilleux. Nicole Veilleux, elle était là à la première réunion. Nicole Veilleux, si chère, si précieuse, si discrète, si pleine d'amour. Nicole Veilleux, merci pour tout ce qui nous lie. Merci pour tout ce qui est tissé entre nous. Une page se tourne, mais il y a tellement de choses qui vont rester dans nos cœurs. C'est certain. J'ai appris à être un meilleur pasteur en vous côtoyant.
Ma reconnaissance, évidemment, à Pasteur Claude Houde, Pasteur Marc, toute l'équipe, Marc Lecomte, toute l'équipe de Nouvelle Vie Longueuil, qui a choisi de nous faire confiance. C'est pas rien, la confiance à des petits Suisses. C'est vrai. Pour votre cœur, Pasteur Claude, Pasteur Marc, pour votre cœur, pour l'Église, pour l'épouse, pour votre cœur, pour le Québec, pour votre cœur, pour la francophonie, pour votre cœur, pour ceux qui souffrent et ceux qui se perdent. Merci pour tout. C'est certain qu'en vous côtoyant, Pasteur Marc, ces moments passés ensemble, Pasteur Marc, tout ce temps que vous avez consacré à moi dans ces comités, dans les moments de partage cœur à cœur ensemble, des moments de repas qu'on a passés ensemble. Vous auriez pu faire tellement d'autres choses. Vous avez choisi de le faire. Qu'est-ce que ça a été précieux pour moi? Et certainement que ça a contribué à être le pasteur que je vais être demain aussi, encore plus à la ressemblance de Jésus, à vous côtoyer. Merci, merci. Cher Ben et chère Sophie, cher pasteur Ben, chère Sophie, nous vous bénissons dans cette étape nouvelle qui est devant vous. J'aimerais dire devant vous, devant tout le monde, devant l'Église, devant le Québec au complet, j'aimerais dire que personne ne méprise votre jeunesse. L'apôtre Paul qui a dit ça à Timothée. Je sais qu'il y en a certains, ils ne sont pas ici ce matin, mais il y en a certains qui se sont dit, vas-tu avoir les capacités, là, ce jeune pasteur? Que personne ne méprise votre jeunesse. Dieu vous a donné, Dieu vous a équipé, Dieu a mis en vous ce que l'Église a besoin pour la prochaine saison. Peu importe votre âge, Dieu a mis déjà en vous des graines de ce qu'il veut faire pousser ici, à Nouvelle-Ville-à-Prairie, dans la saison qui vient, dans les années qui s'en viennent. Dieu vous l'a donné, n'en doutez pas un instant. Et ne laissez personne vous dire le contraire. C'est Dieu qui vous a appointé, c'est Dieu qui vous a choisi. Et on est tellement fiers et heureux avec Nicole de pouvoir vous passer ce témoin-là aujourd'hui et ce matin. Avec les frères et les sœurs de l'Église, Dieu va vous donner les outils pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et ça nous réjouit au plus haut point. Pasteur Ben et Sophie, on vous transmet le témoin ce matin. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous conduisent ensemble, jour après jour. Je n'arriverai pas à nommer tous vos noms, j'aimerais tous vous nommer, j'aurais une parole pour chacun d'entre vous, on ne s'en sortirait pas si je faisais ça, mais c'est sûr, une chose est sûre, c'est que tous autant que vous êtes, on vous bénit, on prie pour que cette ligne droite, cette nouvelle saison qui est maintenant devant vous, en tant que l'Église, vous puissiez y rentrer comme Dieu l'a prévu pour vous, pour la suite, pour la prochaine étape, pour vous emmener dans ses plans prévus d'avance pour vous et tous ceux et celles qui rejoindront Nouvelle Vie, la Prairie, conduits par l'Esprit de Dieu. Cherchez toujours à vous aimer les uns les autres. Cherchez l'unité par le lien de la paix, nous dira l'apôtre Paul, comme dira l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Et c'est ce qui m'amène à mon message de ce matin. Tu as vu la transition? Tac. Hein? Parce que maintenant, fini de parler de Matthieu, on va parler de Jésus. J'aimerais vous apporter un dernier message ce matin qui a pour titre « Afin que vous soyez un ». Afin que vous soyez un, l'unité. L'unité dont on a besoin, l'unité qui est le terreau qui fait pousser ce que Dieu veut faire pousser dans nos vies et dans l'Église. Le terreau nécessaire, le terreau dont nous avons et vous aurez besoin dans les temps qui s'en viennent. Juste avant d'entrer dans le jardin de Gethsémané, peu avant d'être trahi par Judas et d'être livré aux soldats pour être crucifié, Jésus va dire ces paroles dans cette prière qu'il va adresser à son Père. Il va dire ces paroles qui sont primordiales pour nous aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui et pour les temps qui viennent. Et j'aimerais vous laisser ce texte ce matin et je vais prêcher, on va ensemble laisser Saint-Esprit nous révéler ce texte-là ensemble de Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11 dira ceci, c'est Jésus qui est en train de prier son Père. On est dans un moment incroyable d'intimité où il parle à son Père. Il n'y en a pas tant de ces moments-là dans la parole de Dieu. Alors lorsqu'on s'arrête sur ces moments-là, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de tout spécial. Il y a une oreille à tendre de manière toute particulière pour que notre oreille entende
ce qu'on a à entendre, ce que Dieu voudrait nous dire. Alors c'est un moment tout spécial comme ça. Je ne suis plus de ce monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ils parlent de nous. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Waouh! Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Quel texte extraordinaire! Ce texte nous parle de cette unité qu'il y a entre le Père et le Fils par son Esprit. Une unité incroyable. Si nous voulons comprendre un peu de cette unité, si nous désirons ressembler à Jésus, nous sommes appelés à regarder ce qui se passe entre ces trois personnes. Observons quelques instants ce qui se passe dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament nous parle de ce Dieu unique mais pluriel. C'est un Dieu unique, il est un, mais il est pluriel. Regardez, dans l'Ancien Testament, le mot Elohim, qui désigne Dieu, c'est grammaticalement un pluriel. Regardez avec moi quelques versets bibliques. Genèse 1.1, premier verset de la parole de Dieu. Genèse 1.1. Au commencement, littéralement, ça dit au commencement, les dieux créa. Waouh! Exode 20, verset 5. Moi, l'Éternel, tes dieux, littéralement c'est tes dieux. On a traduit par ton Dieu, mais c'est littéralement un pluriel, tes dieux. Je suis un Dieu jaloux. Et Genèse 1, 26, puis Dieu dit quand il crée, il dit faisons, c'est un pluriel, faisons l'homme à notre image. Il ne fait pas l'homme à mon image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. Waouh! Quand même. Et c'est dans le Nouveau Testament que ce mystère nous est dévoilé, un peu dévoilé, parce qu'on peut juste toucher un peu du bout des doigts ce mystère. On le comprendra pleinement lorsqu'on sera là-haut, mais il nous en dévoile il lève le coin du voile, et puis il nous dévoile un peu le Nouveau Testament, nous dévoile un peu ça. Dieu, c'est l'union de trois personnes. C'est l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est trois personnes, une seule personne. Au baptême de Jésus, le Fils. Dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 17, on voit que ces trois personnes sont réunies. Le Père et le Saint-Esprit sont présents au baptême de Jésus. Ils sont présents là, lorsque Jean-Baptiste va le plonger, le Saint-Esprit va descendre sur Jésus, sur le Fils, sous la forme d'une colombe, il va être rempli du Saint-Esprit et la voix du Père, la voix de Dieu va se faire entendre et va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon plaisir. » Ils sont là les trois ensemble. Dans Matthieu 28, on voit que Jésus va envoyer ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle et il va leur dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et l'apôtre Paul va aussi en parler. Lorsqu'il va bénir ses frères et sœurs, il dira ceci dans 2 Corinthiens 13, il dira que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Fils, que l'amour de Dieu, le Père, et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors vous me direz, oui, ok, c'est bon, pasteur Mathieu, on a saisi. Et vous me direz, alors, comment ça se passe entre les trois? Ça, c'est ma question. Ça, c'est ma quête. Quand je lis la parole de Dieu, je cherche ça, je cherche à crier à Dieu pour que le Saint-Esprit me révèle d'un peu de cette relation d'unité parfaite, d'amour tellement puissant qui les lie ensemble. J'en ai besoin tellement. Nous en avons besoin tellement. Comment ça se passe entre les trois? La Bible déclare que Dieu le Père
c'est le Créateur. Il est au-dessus de nous. Que le Fils, le Sauveur, il est avec nous. Et que le Saint-Esprit, le Consolateur, il est en nous, il était envoyé en nous à la Pentecôte. Il est en nous maintenant. Waouh! Ceci dit, la Bible insiste continuellement, sur l'harmonie. Cette harmonie parfaite, la communion, cet amour et la collaboration qui unissent ces trois personnes de la divinité. Ça n'est pas chacun son rôle, chacun sa place, tu ne touches pas mon secteur, la frontière elle est là. Non, ce n'est pas du tout ça. La Trinité, ce n'est pas les trois personnes de la Trinité, trois dieux distincts qui sont de temps en temps ensemble, qui s'aiment bien, qui se respectent. Non, ça tendrait vers le polythéisme. Nous ne croyons pas en trois dieux. Non, nous croyons en un Dieu uni, mais pluriel. Ce n'est pas non plus de l'arianisme. C'était la doctrine d'Arius. Arius, qui était un théologien d'Alexandrie du IVe siècle, qui lui pensait que seul le Père est Dieu, que Jésus est simplement un humain inférieur au Père, et que le Saint-Esprit, c'était un simple mot qui décrivait la présence de Dieu. Pas du tout. C'est trois personnes. C'est important de bien comprendre que Dieu est un. Dieu est un. Comme cette corde dont nous parle la parole de Dieu, comme cette corde à trois brins qui ne se rompt pas facilement, nous dit la parole de Dieu. Cette corde qui a trois brins, qu'on torsade, qu'on tisse ensemble, et lorsque c'est ensemble, ça n'en fait plus qu'une. Et alors là, on peut tirer des charges, elle ne se rompt pas facilement, nous dit la Bible. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Je ne crois pas que c'est simplement une ressemblance physique. Je crois que c'est aussi et surtout une ressemblance spirituelle. Nous avons été créés pour mieux comprendre ce qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a été créés en trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Je suis trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Pourtant, vous regardez une personne devant vous. Je ne suis pas trois personnes. Je suis une personne, mais j'ai été créé trois dimensions, corps, âme et esprit, en une seule personne, indivisible. Et c'est cette unité qui est mystérieuse et qui est merveilleuse. Qui est merveilleuse en même temps parce que Dieu a voulu la mettre en avant pour nous montrer, pour nous encourager à nous-mêmes chercher à grandir dans cette unité d'amour-là. C'est primordial, c'est absolument primordial dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui et les temps dans lesquels nous allons vivre dans les temps qui s'en viennent. Ici au Québec, comme partout sur la surface de la terre, mais pour vous, ici ce matin, Nouvelle-Ville-à-Prairie. C'est primordial, c'est absolument décisif de comprendre cela pour ce que Dieu veut faire et pour ce que Dieu va faire ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie dans les temps qui viennent. Le Gary Edmonds, qui est secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, dira ceci. L'unité, ça n'est pas un choix si l'on veut faire la volonté de Dieu. C'est un impératif. Jésus, dans une prière adressée à son Père, il cite cette prière qu'on vient de le lire ensemble, demande que ceux qui croient en lui soient unis. Il aurait pu demander à son Père que nous puissions tous avoir une belle maison. Mais il a préféré demander qu'ils soient un. Être unis est donc quelque chose de décisif pour le royaume de Dieu. C'est donc, mes amis, un sujet à ne pas prendre à la légère, absolument pas. C'est un sujet primordial en tant qu'Église, alors que Dieu a encore des belles choses, tellement de belles choses en réserve pour Nouvelle-Ville-à-Prairie, ici pour vous, Pasteur Ben, Sophie, avec toute l'équipe ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie, de ce que Dieu va faire dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie. Vous ne pourrez pas vous permettre de négliger cela. Écoutez-moi bien, vous ne pourrez pas vous permettre de négliger cela, de faire l'impasse là-dessus. On a d'autres chats à fouetter, on a d'autres choses à faire. Non! C'est absolument primordial parce que Dieu lui-même ne l'a pas négligé. C'est une priorité pour lui, cette relation tissée serrée de son Père, de son Fils et du Saint-Esprit ensemble. C'est une priorité. C'est dans son identité. C'est ce qui fait sa force. Et c'est ce qui fera votre force.
C'est ce qui fera votre lumière. C'est ce qui fera que votre lumière brillera dans les ténèbres de ce bas monde ici dans lequel nous vivons. Mais au-delà, maintenant, de mon introduction théologique, vous avez aimé mon introduction? Ça a bien été? Hein? Au-delà de cette introduction, de cette explication théologique qui est importante et que nous devons chercher à saisir de plus en plus, c'est une évidence. Ce qui m'a frappé, lorsque j'ai lu ce texte, j'ai relu ce texte de Jean 17, c'est comme si j'étais un peu, avec tellement de révérence, rentré un peu dans l'intimité de cette relation de Dieu avec son Fils Jésus. Comme si tu te retrouves dans un moment où il y a quelque chose qui se passe, puis tu te dis, oh, il y a quelque chose de saint qui se passe là. Quand on lit ce texte-là, mes amis, il y a quelque chose de particulier. C'est pas comme si le reste n'était pas important. Toute la parole de Dieu est importante. Mais quand on s'arrête sur ce texte, sur ces textes-là en particulier, celui-ci, tu vois Jésus qui est en train de prier, puis tu goûtes à quelque chose de cette relation qu'il avait avec son Père. C'est comme si on marche sur un lieu saint. C'est comme si, wow, c'est comme Moïse en buisson ardent, enlève tes souliers, il y a quelque chose de wow, il y a quelque chose d'incroyable de cette intimité de cet amour entre le Père et le Fils, entre Dieu et son Fils Jésus, cet amour qu'il a, cette intimité qu'il a. J'aime regarder comment Jésus priait. Comment priait son Père, parce que ce qu'il disait, les paroles qu'il utilisait, comment il priait, parce que ça démontre de cette relation qu'il a avec son Père. C'est celle-là que je veux aussi. J'en ai tellement besoin, on en a tellement besoin. C'est celle-là qui est nourrie, c'est celle-là qui est forte et qui est puissante. De cette relation-là découle toute la force dont il avait besoin pour aller au bout, jusqu'à la croix. Cette force-là, il en avait besoin, il ne pouvait pas s'en priver. Et là, quand on lit ce texte, c'est comme si le temps s'était arrêté sur un moment d'intimité saint entre Jésus et son Père. On va le relire ensemble dans cette optique-là. Afin que tous soient un. Comme toi, Père. Comme toi, tu es en moi. Et comme je suis en toi, imaginez-vous. Il dit ces paroles, il sait qu'il s'en va mourir. Il sait que son Père l'a envoyé sur cette terre, lui a donné la mission d'aller sacrifier sa vie. Il aurait pu dire, là, sympa, papa, quoi. Mais non, il savait que la seule chose qui pouvait le garder, la seule chose qui pouvait le faire briller encore, la seule chose qui pouvait faire qu'il ait encore cette force-là et cet amour pour le monde, malgré ce choix de s'en aller mourir sur une croix. Quand tu t'en vas mourir, quand tu sais que tu t'en vas mourir, je peux imaginer que ce n'est pas tellement la notion de l'amour puis que tu as en tête. Tu dois être abattu. Mais lui, justement, il savait que pour ne pas tomber dans cet abattement-là, avec l'enjeu qui était là sur sa vie de devoir la sacrifier pour l'humanité. Il savait que l'unique raison qui allait le faire tenir, qui allait lui donner de pouvoir briller encore, pouvoir propager l'amour de Dieu autour de lui, c'était de rester tout proche. C'est-à-dire, tu es en moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. On a besoin d'être si proche, afin qu'eux aussi, alors il se met à prier pour nous, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a une mission, mes amis. On a une mission. Pasteur Mathieu s'en va, mais la mission reste, mes amis. La mission reste, et elle reste encore plus présente. Elle va l'être de plus en plus. Plus les temps vont passer, plus les mois vont passer, plus les années vont passer, qui vont nous rapprocher du retour du Seigneur. Plus cette mission que tu as, que j'ai, que nous avons, elle va devenir importante et primordiale. Comment je me tiens? Comment je me tiens avec Dieu? Cette responsabilité qu'on a tous, chacun d'entre nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un ensemble entre nous. Afin qu'on soit un ensemble entre nous, que vous soyez un entre vous. Comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le monde comprenne. Il y a un enjeu, mes amis.
On ne peut pas se contenter, vous ne pourrez pas vous contenter. Je sais que Pasteur Ben et Sophie vont vous emmener plus loin dans cette dimension-là. On ne peut pas et nous ne pourrons pas nous contenter ici de laisser juste des réunions se succéder les unes derrière les autres, puis de nous faire du bien entre nous. Gloire à Dieu pour l'Église. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. La parole de Dieu nous parle de ces textes-là. Et ça réjouit son cœur qu'on soit réunis les uns avec les autres. Ça réjouit son cœur que dimanche après dimanche, on élève son nom. Ça réjouit puissamment son cœur. Mais ça n'est pas uniquement ça que nous sommes appelés à vivre, que vous allez être appelés à vivre. Il y a quelque chose de plus, afin que le monde voit et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le monde aujourd'hui ne reconnaît pas en Jésus le Sauveur. Aujourd'hui, le monde ne reconnaît pas. Mais lorsqu'il verra l'amour, lorsqu'il verra l'unité d'amour qu'il y a entre nous, entre vous, le monde se mettra à croire que finalement, il y a 2000 ans en arrière, c'était vraiment le Messie, c'était vraiment le Sauveur que Jésus, ce Sauveur qui a donné sa vie sur la croix. Le monde va se mettre à croire lorsqu'il regardera l'amour que nous nous portons les uns pour les autres. Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose de puissant, mes amis, que vous êtes appelés à vivre dans les temps qui viennent, ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie. Alléluia. J'ai terminé ce texte. Il y a comme un puissant lien, mais aussi tellement tendre, d'amour, qui unit Dieu à Jésus dans cette prière. C'est comme une petite fenêtre qui était entrouverte sur un peu de leur relation merveilleuse. Et c'est comme un exemple pour nous aujourd'hui de comment nous sommes appelés à chercher, à vivre les relations entre nous dans l'Église, les relations d'amour. C'est l'exemple par excellence de ce que devrait être l'unité de l'Église. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu veut faire dans les temps qui s'en viennent ici, avec vous. C'est notre exemple. C'est notre exemple. L'exemple de Jésus. Cette relation d'amour qu'il avait avec son Père. Pour vivre ça entre nous. Pour que vous viviez ça entre vous encore. Ça doit pouvoir nous encourager, nous motiver, nous inciter à prendre exemple de cette unité d'amour qu'il y a entre ces trois personnes de Dieu. Parce que cette unité, c'est une unité tellement d'amour, rien d'autre, juste l'amour. Et l'amour, ça change tout. L'amour, c'est une puissance qui changera le monde. L'amour, c'est la puissance qui va garder l'Église jusqu'au bout, qui va garder ta vie jusqu'au bout. L'amour, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre pour toucher le monde, dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, allumer une lumière encore. On peut juste être des chrétiens qui contemplons ce monde aller de mal en pis, ou alors on peut être des chrétiens qui nous levons, qui cherchons à nous aimer, qui cherchons à manifester cet amour, cette puissance par l'amour de Dieu au milieu de nous. Et alors, ça fera toute la différence. Et alors l'Église ne sera plus la même. Et alors, l'Église va se mettre à briller comme jamais auparavant dans ces temps difficiles qui nous attendent. Alléluia. Lorsque Jésus demande à son Père que tous ceux qui lui appartiennent soient unis entre eux, c'est ça qui me frappe. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il est extraordinaire, mon Jésus. Il est en anticipation. Il est en anticipation. Et je prie le Seigneur que cet esprit-là se répande au milieu de nous. Je prie que cet esprit-là, que je sais qu'il a déjà mis dans Pasteur Ben et Sophie, cette anticipation. On vient ici, ils n'auraient pas juste accepté de reprendre le poste de l'Église, c'était juste pour ça, juste pour maintenir une petite vie tranquille entre nous, pour qu'on reste bien sécurisé entre nous, puis qu'il n'y ait pas trop d'interférences, pas trop de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas trop, qui se joignent à nous, puis qui pourraient déstabiliser notre belle unité entre nous, etc. Non. Ils ont accepté parce qu'ils savent que Dieu va les utiliser. Ils savent que Dieu a mis quelque chose ici sur cette église et qu'il veut propager. Ils savent, il y a une anticipation. On sait que Dieu va nous amener des gens qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont en train de se mourir en ce moment même. Dans le monde. Qui souffrent, qui cherchent loin de Dieu.
toutes des solutions à gauche, à droite qu'on sait qu'ils ne vont pas les combler et qui savent au fond d'eux qu'ils ne vont pas les combler, qui cherchent ici et là des solutions pour trouver le bonheur. Nous l'avons la solution, on a le bonheur, on va manifester, vous allez manifester dans les temps qui viennent en anticipation de ces gens-là qui vont être interpellés, qui vont entendre parler de cet amour. Je veux aller, des gens qui vont se présenter ici à l'église parce qu'ils auront entendu parler. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans ce lieu. Il y a quelque chose de pas normal, de gens si différents les uns des autres, mais qui pourtant s'aiment, c'est fou. Et alors vous allez voir des gens se donner au Seigneur. Vous allez voir des gens être touchés par cette unité, touchés par la puissance de cet amour. Alléluia. La diapo suivante, Aline. Jean 17. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin qu'il soit parfaitement un, que le monde connaisse. C'est ça son objectif. C'est ça son objectif. Il se réjouit de ce qu'on vit entre nous, mais il ne peut pas se contenter de ça, Dieu. Il y en a qui se perdent et son cœur, il souffre pour ceux qui se perdent. On ne peut pas se contenter de juste de rester entre nous. C'est tellement beau ce qui se passe. Mais il y a plus encore. Il y a un Québec qui se perd, mes amis. Il y a un Québec qui se perd. Il y a trop de monde qui souffre et Dieu est résolument tourné vers ces gens-là. Alors on a besoin nous-mêmes de nous laisser interpeller. On a besoin nous-mêmes de nous laisser pousser. Vous aurez besoin vous-même de vous laisser pousser tranquillement. Ça nous sort de nos sécurités, oui. Mais c'est pas grave, c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Qui nous presse, comme dit sa parole. L'unité, c'est le terreau pour recevoir une vision d'avenir. Ce que Dieu veut faire ici, à l'avenir. Une corde à laquelle tirer ensemble, avec Pasteur Ben et Sophie, tirer avec eux, afin d'atteindre le monde autour de vous ici. Une église qui évangélise ne devrait pas être une église qui fait forcément des actes d'évangélisation. Ce n'est pas mauvais d'en faire. Mais une église qui t'évangélise, ça devrait d'abord être une église qui est unie. Une église qui s'aime et qui aime son prochain. Et vous l'avez démontré, Nouvelle Vie la Prairie, ces derniers mois. Et vous l'avez démontré, je suis fier de vous, démontré ces dernières années, depuis qu'on est ici. Vous avez démontré un désir de se connecter plus aux autres, un désir, un cœur familial, un cœur où on prend soin les uns des autres. Et Dieu aimerait le développer encore. Dieu aimerait pousser ça encore dans les temps qui viennent. Cette unité d'amour encore, elle va être primordiale, elle va être déterminante pour ce que Dieu va faire ici, à Nouvelle Vie la Prairie, dans les mois et les années qui viennent. Par des actes d'amour que nous sommes appelés à propager. Regardez ça. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça va? Il aurait pu dire, et vous remarquez qu'il y a un mot important, il aurait pu dire aimez-vous les uns les autres. Il a dit quoi? 3 personnes? Amen. Amen, mon frère. Ardemment. Ardemment, c'est pas fais de ton mieux. Fais ce que tu peux. Ardemment, c'est ardemment. Ardemment, c'est intentionnel. Ardemment, c'est un choix. Si je veux aimer ardemment, c'est un choix. Je dois choisir. Juste aimer, juste liker, c'est bon, c'est rapide. Mais aimer ardemment, il y a quelque chose d'intentionnel. Il y a quelque chose que tu choisis. Si tu veux aimer ardemment un frère ou une sœur, tu dois commencer à réfléchir et à te dire dans ta tête, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je t'encourage à le faire. Cette semaine, comment est-ce que je pourrais aimer quelqu'un? De quelle manière est-ce que je pourrais aimer quelqu'un? Tu m'as mis à cœur ce matin, on est le dimanche matin. Quand vous venez à l'église le dimanche matin, laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Comment je pourrais aimer en pratique? Comment je pourrais aimer ardemment? Ardemment, c'est pas pour rien qu'il le dit là. Il y a besoin d'une ardeur, quelque chose que Dieu aimerait développer encore plus dans ta vie et dans l'église. C'est pour ça, c'est grâce à cette ardeur-là que le monde verra.
si on s'aime juste, je t'aime mon frère, ma soeur. Je t'aime mon frère, ma soeur, à dimanche prochain. C'est pas vraiment différent du monde. Quand tu quittes ta job, tu salues tes collègues comme ça. Ils te saluent comme ça peut-être. Il n'y a rien de différent. Il y a besoin que le Saint-Esprit développe quelque chose d'ardent dans ta vie, quelque chose qui brûle, quelque chose qui est enflammé, une ardeur. On parle de ça quand on voit un brasier qui brûle. C'est ardent, un feu ardent. Waouh! Mais Seigneur, si moi j'y arrive pas par moi-même, demande au Saint-Esprit, il va te le donner, cette ardeur. Il va t'équiper, il va vous équiper de cette ardeur dans les semaines et les mois qui viennent. Il va venir la faire descendre sur vous, dans vos vies, chez vous à la maison, ici pendant les réunions, à la prière le mercredi soir, à la prière avant les réunions. Il va faire descendre cette ardeur sur vous dont nous avons besoin, dont vous aurez besoin pour briller encore. Amen, mon frère. Est-ce qu'il y avait d'autres versets? Il y en avait d'autres qui viennent après, parce que je me suis arrêté juste sur le premier, mais il y en a d'autres. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Waouh! 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si on développe cet amour qui vient d'en haut, les uns pour les autres, alors le monde se mettra à voir Dieu en vous. C'est fort. C'est puissant. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Lorsqu'une sœur de l'Église invite un couple de personnes dans une grande pauvreté au restaurant, c'est arrivé ici. C'est l'amour de Dieu en action. C'est l'ardeur de l'amour de Dieu en action qui réjouit son cœur. Lorsqu'un frère de l'Église se retrouve un samedi à la porte d'un autre frère et lui dit qu'il est venu tailler sa haie, c'est un acte ardent de l'amour de Dieu. Lorsque un leader jeunesse se retrouve dans la chambre d'un jeune qui vient de se convertir et qu'il l'aide à ranger alors que c'est un vrai Capharnaüm, c'est un acte ardent d'amour de Dieu. Pour de vrai, ça me touche profondément. Lorsqu'un couple de l'Église choisit d'inviter pour fêter Noël chez eux des personnes seules, c'est un acte d'amour ardent de Dieu. C'est à Jésus que vous le faites. C'est à Jésus que vous le faites. Et ça réjouit puissamment son cœur. Alors que ça réjouit son cœur, alors il y a quelque chose qui s'ouvre et il répand son amour au milieu de nous, les uns pour les autres, et ça interpelle le monde. Un poète dira ceci, Oscar Primez, si nous serions meilleurs amis les uns des autres, si nous savions le peu de jours que nous avons à nous aimer. C'est une grande vérité. À quoi veux-tu consacrer le temps qui te reste? On ne sait pas combien chacun d'entre nous il nous en reste. Peu de jours en tout cas, par rapport à l'éternité, par rapport même à notre passage sur cette terre, par rapport à la courbe du temps. À quoi est-ce qu'on veut se consacrer? Et c'est à ceci que nous dit la Bible, le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus, et qu'il sera interpellé, qu'il sera touché, qu'il sera attiré. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. Je termine en vous lisant cette histoire qui s'est passée à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Le rêve d'un petit garçon malade. À Phoenix, une mère de 26 ans regardait son fils de 6 ans qui était atteint de leucémie. Bien que son cœur soit rempli de tristesse, elle avait aussi un fort sentiment de détermination. Comme n'importe quel parent, elle aurait tant voulu que son fils puisse grandir et accomplir tous ses rêves. Mais elle savait que maintenant, ce ne serait plus possible. La leucémie allait empêcher tout cela très bientôt. Mais elle désirait tant que le rêve de son fils se réalise. Et elle prit la main de son fils un jour et tendrement lui demanda « Billy, as-tu déjà pensé à ce que tu
deviendrais une fois grand? As-tu jamais rêvé à ce que tu voulais faire dans la vie? Maman, lui répondit-il, j'ai toujours voulu être un pompier quand je serai grand. La maman lui rendit son sourire et lui dit, voyons maintenant si nous pouvons faire quelque chose pour que ton souhait se réalise. Plus tard, ce même jour, elle se rendit au service des incendies de la ville de Phoenix, où elle rencontra un pompier du nom de Bob, un gars avec un cœur aussi grand que Phoenix. Elle lui expliqua le souhait final de son fils et lui demanda s'il serait possible de faire à son fils de 6 ans un tour sur un des camions de pompiers avec une pompe à incendie autour du bloc d'immeuble. Et le pompier Bob lui répondit, « Regardez madame, nous pouvons faire mieux que cela. Si vous pouvez avoir votre fils prêt à 7 heures mercredi matin, nous le nommerons pompier honorifique pour la journée entière. Et il pourra descendre à la station de pompiers avec nous, manger avec nous, sortir à tous les appels de feu et expérimenter tout ce que comporte notre journée. De plus, si vous nous donnez sa taille, nous allons obtenir un véritable uniforme de pompier pour lui avec un vrai casque de pompier, pas un jouet, avec l'emblème du service des incendies de la ville de Phoenix, un ciré jaune comme nous en portons et des bottes en caoutchouc. » 3 jours plus tard, Bob, le pompier, alla chercher Billy, l'habilla dans son uniforme et le mena de son lit d'hôpital jusqu'au camion de pompiers. Billy a pu s'asseoir sur l'arrière du camion et aider à le ramener de nouveau à la station d'incendie. Il était au 7e ciel. Il y a eu 3 appels à Phoenix aux pompiers ce jour-là, et Billy est sorti à chacun des 3 appels. Il est monté dans les différents camions avec les pompes à incendie, le fourgon des infirmiers et même la voiture du chef des pompiers. Il a été également enregistré une vidéo pour la télévision locale. Grâce à son rêve qui s'était réalisé et avec tout l'amour et l'attention que lui furent prodigués, Billy, profondément touché, survécut 3 mois de plus que ce que les médecins avaient pu espérer. Une nuit, alors que tous les signes vitaux commençaient à chuter, un infirmier en chef appela les membres de sa famille à l'hôpital. C'est alors que l'infirmière s'est rappelé le jour où Billy avait été pompier. Et elle appela le chef des pompiers au service des incendies de la ville de Phoenix et lui demanda s'il serait possible d'envoyer un pompier dans son uniforme à l'hôpital pour être avec Billy dans ses derniers instants. Le chef a répondu, « Nous pouvons faire mieux que cela, madame. Nous serons là dans 5 minutes. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ? Quand vous entendrez les sirènes et que vous verrez les lumières des pompiers clignoter, vous annoncerez à l'hôpital qu'il n'y a pas de feu, mais que c'est le service des incendies qui vient voir une fois de plus un de ses meilleurs membres. Et pourrez-vous alors ouvrir la fenêtre de sa chambre ? » Environ 5 minutes plus tard, un camion de pompiers et un camion avec la grande échelle arrivèrent à l'hôpital. Ils élevèrent l'échelle jusqu'à la fenêtre ouverte de la chambre de Billy au 3e étage et 16 sapeurs-pompiers sont montés tout en haut de l'échelle jusqu'à la chambre de Billy. Avec la permission de sa mère, ils l'ont serré dans leurs bras. Ils lui montrèrent combien ils l'aimaient. Billy a levé les yeux vers le chef de pompiers et lui a dit dans un souffle, « Chef, est-ce que je suis vraiment un pompier maintenant ?» Le chef lui dit, « Billy, tu l'es. » Et le chef principal, Jésus, te tient par la main. Avec ces mots, Billy a souri et a répondu, « Oui, je le sais. Il a tenu ma main toute la journée. Et les anges ont chanté aussi. » Et Billy ferma les yeux une dernière fois. Je ne dis pas ça ce matin pour nous tirer les larmes avec une belle histoire en terminant. J'aimerais simplement nous dire ensemble, Nouvelle-Vie la Prairie, qu'il y a toutes sortes de malades de la vie autour de nous et qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu, qui sont perdus sans lui. Qui sont perdus sans lui et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de voir l'amour de Dieu en nous, dans l'Église, se manifester, qui ont besoin de voir des actes d'amour entre nous, les amis, qui ont besoin de voir des actes d'amour inspirés de Dieu, conduits par le Saint-Esprit,
l'ardeur. De l'ardeur dans l'amour. J'ai aucun doute que Dieu va vous le donner. Je voulais vous laisser ça en terminant ce matin comme dernier message. Je voulais vous laisser ça, mes amis. Aimez-vous les uns les autres, comme Christ nous a aimés d'abord. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Le monde le verra. Le monde viendra à Jésus par l'amour qu'il verra en vous. Face aux difficultés d'un monde qui va à sa perte, nous avons besoin de nous tenir l'écoute, de nous unir, de nous aimer plus que jamais. Face à l'apathie spirituelle qui guette tous les chrétiens et qui est tapie à ta porte, nous avons besoin de nous tenir unis, de nous soutenir les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Vous aurez besoin de cela dans les temps qui viennent. Et face à la mission que Dieu t'a donnée, que Dieu vous a donnée, vous aurez besoin de vous aimer, de vous unir toujours plus comme une brigade de pompiers qui part au feu, qui part au combat. Unis, avec des liens d'amour tissés puissamment et profondément, qui vous rendra efficace pour atteindre des incendies et sauver des vies. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, mes amis? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble en terminant? J'aimerais qu'on se prenne la main, chacun d'entre nous, en signe de cette unité. Donnez-vous la main à travers les allées. Si tu donnes la main à quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est l'amour de Dieu, mes amis. On va chanter encore ensemble ce chant qui dit combien Dieu est grand. Et on va le proclamer ensemble pour aujourd'hui et pour demain. Dieu est grand et il sera grand encore. Savez-vous quoi? Cette image que je vois là, je prophétise que cette image que je vois là, il y en a plein qui vont la voir, qui ne connaissent pas Dieu, qui vont être attirés par l'Esprit de Dieu dans ce lieu et qui vont voir cette image que je vois là maintenant, qui vont la voir et qui vont sentir cette unité, d'amour par l'Esprit de Dieu qui est tissé entre vous et qui vont être touchés par Dieu et qui vont se donner à Jésus parce que ça change des vies, cet amour-là. Cet amour, il est puissant, il change le monde. Alors chantons ensemble, mes amis. Chantons ensemble combien Dieu est grand. Alléluia.